Bonjour à tous, bienvenue dans Attitude Coach. Aujourd'hui, quel est votre baromètre de 0 à 10? 0, je ne me sens vraiment pas bien. 10, je suis en pleine forme. De 0 à 10 2. Ah bon, et qu'est-ce qui ne va pas? Oh bah tu sais, c'est simple, hein, on m'a mis dans une nouvelle équipe au boulot, moi je connais personne, j'arrive là comme un cheveu au milieu de la soupe. Eh bien ce problème me fait justement penser au cycle de l'autonomie. Pour bien comprendre ce qu'est le cycle de l'autonomie, prenons l'exemple d'un jeune enfant. Lorsqu'un enfant naît, il est complètement dépendant de ses parents. Il ne connaît pas les règles du monde dans lequel il rentre. En grandissant, il va peu à peu apprendre les règles, jusqu'à arriver à un point, l'adolescence, pendant lequel il va chercher à les contourner, pour se faire son propre cadre. Devenant adulte, l'adolescent aura alors trouvé ses propres règles. Il tracera son propre chemin, il aura l'impression de pouvoir tout faire seul. À un certain moment donné de sa vie, l'adulte va se rendre compte que finalement il a besoin des autres pour pouvoir trouver ce qu'il n'a pas chez lui. On retrouve ici un cycle à 4 étapes. La dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Ces 4 étapes, on ne les retrouve pas que dans le développement d'un enfant. On peut également les retrouver dans un groupe, dans une entreprise ou dans un couple. Elles sont obligatoires. Lorsque l'on rentre dans un groupe, il est essentiel de les franchir toutes pour arriver à l'autonomie. Eh bien, ces étapes sont intuitivement assez logiques. La première étape, c'est la dépendance. La personne ne connaît pas les règles du groupe dans lequel elle rentre. On doit alors fixer avec elle un cadre très clair dans lequel elle peut évoluer. Si vous vous souvenez des positions de vie que j'ai abordées dans ma vidéo précédente, une telle personne aura tendance à adopter une position moins-plus, elle se sentira inférieure aux autres. Après la dépendance, la personne a correctement assimilé les règles du métier ou du groupe dans lequel elle rentre. Elle va alors chercher naturellement à les contourner, à tester leurs limites et leurs intérêts. C'est la contre-dépendance. Elle adoptera instinctivement une position moins-moins. Elle manquera de confiance en elle et envers les autres. Après la révolte, la personne arrive enfin au stade de l'indépendance. Elle n'a alors plus besoin de personne et a l'impression de maîtriser son sujet. Elle adopte souvent une attitude plus-moins vis-à-vis des autres. Elle se sent supérieure à eux, elle n'a besoin de personne. Ce n'est cependant pas la dernière étape du cycle, car la personne indépendante est bien souvent trop isolée pour pouvoir s'épanouir pleinement. On parle d'interdépendance lorsque la personne indépendante prend conscience du fait qu'elle a besoin des autres pour s'épanouir pleinement. C'est l'étape la plus mature, celle qui mène généralement aux résultats les plus aboutis. Une telle personne tendra à adopter une attitude plus-plus vis-à-vis des autres. Et c'est quoi le rapport avec mon problème là? Eh bien toi dans ce groupe, à quelle étape penses-tu être actuellement? Bah, je suppose que je suis dans le premier stade, le stade de dépendance. Et c'est tout à fait normal. Il faut du temps pour rentrer dans un groupe, il faut du temps pour gagner en autonomie. Et ça va, si les autres veulent pas de moi, c'est pas ma faute. Hein. Eh bien, il est de la responsabilité du groupe, toi compris, de te faire progresser dans le cycle de l'autonomie. Ah, et donc si j'ai bien compris, une fois qu'on arrive au dernier stade, on est autonome, c'est ça? Eh bien non. Car comme aucun système n'est éternellement stable et que les groupes sont en constante évolution, il va tôt ou tard survenir une mutation qui va entraîner une régression vers l'état de dépendance. Quoi, t'es en train de me dire que je dois tout recommencer? Je te rassure, si tu es déjà familier avec le groupe, tu arriveras beaucoup plus vite au dernier stade, d'où l'intérêt de t'y exercer. En fait, la durée du cycle varie fortement d'un cas à l'autre. Il peut même arriver que certaines personnes restent bloquées à une étape du cycle, ce qui peut devenir problématique. Mais c'est super nul ton truc! Et c'est ce qui fait tout l'attrait de la vie, le cheminement perpétuel. Pour qu'un vélo soit en équilibre, il faut qu'il reste toujours en mouvement. Merci d'avoir regardé cet épisode. Sachez que nous proposons des modules Attitude Coach dans lesquels ces outils sont approfondis. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne WinCoach. Prenez soin de vous, soyez coach de votre vie.